Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, equebuat altare Dei. Judicame Deus et discerne cosa meam, de gente non sancta bomini inique doloso erueme. Imite lucem tuam et veritatem tuam ipsa me eduxerunt et aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Confitebor divincitara Deus Deus meus, quare trisis anima mea et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In proebuat altare Dei. Iutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor de omnipotenti Beate Mariae Semper Virgini Beato Micheli Arcangelo Beato Ioanni Battiste Sanctis Apostolis Petro et Paulo omnibus sanctis et vobis patres quia peccaminis cogitatione verbo et opere mea culpa mea maxima culpa ideo pecor Beata Mariam Semper Virginem Beatum Michelem Arcangelum Beatum Ioannem Baptistam Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos patres orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Ideo pecor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos ora pro mea Dominum. Miseato vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Urgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, libet nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Orate sceli de super et nubes pluantius tum aperiatur terra et germinet salvatorem. Sceli narrant gloriam Dei et opera manum eius annunciat firmamentum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secuterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Orate sceli de super et nubes pluantius tum aperiatur terra et germinet salvatorem. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Oremus. Excita quesumus Domine potentiam tuam et beni et mania nobis virtute succurre, ut per auxilium gratiae Tue quod nostra peccata prepediunt indulgentia, Tue propitiationix acceleret, qui vis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli et Corinthios. Lecture de la première épître de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, il faut qu'on nous regarde comme les serviteurs du Christ et les entendants des mystères de Dieu. Or, ce qu'on veut chez un entendant, c'est qu'il soit fidèle. Quant à moi, il m'importe fort peu d'être jugé pour vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je ne suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. Ainsi donc, ne jugez pas avant le temps, avant que vienne le Seigneur, lui qui éclairera les secrets des ténèbres
et manifestera les intentions de cœur, alors chacun recevra de Dieu sa louange. Opes Dominus, omnibus invocantibus eum omnibus qui invocant eum in veritate, lodem Domino loqueturos meum, et benedicat omnicara nomen sanctum eius. Alléluia, Alléluia. Béni Domine et nolitardare relaxa pacinora plebistue ad Israël. Alléluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque d'Iturée et du pays des Trachonites, Lysanias, tétrarque d'Abilène, sous les grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit au livre des oracles d'Isaïe le prophète. Une voix crie dans le désert: préparez la route du Seigneur, rendez droits ses sentiers, que tout ravin soit comblé, toute montagne ou colline abaissée, que les chemins tortueux deviennent droits et les rocailleux des routes unies, et toute chair verra le salut de Dieu. Voici tout d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche 20 décembre, 4e dimanche de l'Avent. Messe et office aux horaires habituels. Lundi 21, Saint Thomas, apôtre, fête de 2e classe. À 18h30, messe chantée. Mardi 22 de la Férie, à 19h15, cours de doctrine approfondie. Mercredi 23 de la Férie, jeudi 24, vigile de Noël, vigile de première classe. Autrefois, il y avait un jeûne avant Noël, nous le faisons encore dans la fraternité. Vous pouvez vous y unir si vous le souhaitez. Donc, cette vigile de Noël, il y aura la messe à 7h45, à midi 15, mais il n'y aura pas de messe le soir à 18h30. À 17h45, premier vêpres de Noël, et à 20h15, office des matines. À 22h45, veillée de Noël, et à minuit, la messe de Noël. Donc vendredi 25 décembre, fête de Noël, fête d'obligation. C'est un vendredi, mais puisque c'est une fête d'obligation, on n'est pas tenu à l'abstinence de la viande. Messe comme habituellement pour les fêtes, 8h messe lue, 9h messe chantée grégorienne, 10h30 grand-messe solennelle. Midi 15 messe lue avec orgue, 17h vêpres solennelle, 18h30 messe lue avec orgue. Samedi 26, Saint-Étienne, martyr, fête de 2e classe, 18h30 messe chantée. Dimanche 27, dimanche dans l'octave de Noël, messe et office aux horaires habituels. En ce dimanche, il y a une vente de santons à la salle de catéchisme et d'autres objets religieux. À la sortie de toutes les messes, la conférence Saint-Vincent de Paul collectera les noms des personnes offrant ou demandant des places dans les voitures pour le retour de la messe de minuit. Sur les parvis, le MJCF vous proposera à la vente le dernier numéro de Savoir et Servir, leur bulletin qui relate l'histoire de leur mouvement. Mardi 22 décembre, donc comme je vous l'ai dit, à 19h15, dernier cours de doctrine approfondie pour le trimestre. La reprise aura lieu le 12 janvier 2021. Donc, les cours de catéchisme pour adultes aussi
s'est arrêté. Il reprendra le samedi 9 janvier à 11 h. Le thème sera le sacrement. Du samedi 26 décembre au samedi 2 janvier, le bureau des prêtres des gardes sera fermé le matin. Il ouvrira l'après-midi de 17h30 à 19h30. Toute la communauté de Saint-Nicolas se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Je laisse maintenant la parole à M. l'abbé Puga pour le sermon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, nous sommes à quelques jours de la fête de Noël et il est bon de se rappeler des circonstances historiques dans lesquelles s'est fait cette préparation. Vous le savez, la Vierge Marie et Saint Joseph habitaient la ville de Nazareth en Galilée. Ils étaient mariés, ils vivaient ensemble. Et la Vierge Marie, qui approchait du temps de sa maternité, on en était au 9e mois, elle savait que l'enfant allait bientôt naître. Et comme toute future mère, dans des circonstances ainsi, et spécialement quand on est la future mère de Dieu, elle avait tout préparé. Tout était prêt pour recevoir le plus dignement possible, malgré leur pauvreté, malgré la simplicité de leur vie, de préparer donc cette venue de la manière la plus solennelle, la plus festive. Peut-être même avait-on déjà annoncé à des membres de la famille, à des amis, que la naissance était pour bientôt et qu'on préparait cette réception. Et puis intervient la décision de l'empereur César, qui sur un coup de tête décide de faire recenser, dans un élan un peu de mégalomanie, de faire recenser tous les habitants de son empire. Et bien sûr, cela concerne aussi Israël, puisque la Palestine est sous l'occupation romaine depuis déjà un certain nombre d'années. Et donc, dans tous les bourgs, on annonce cette décision. Et cette décision est particulièrement difficile à réaliser puisque chacun doit aller se faire recenser dans sa ville d'origine. Pour Joseph et en conséquence donc pour Marie, cette ville d'origine n'est pas Nazareth, mais Bethléem. Bethléem qui est située à quelques kilomètres, 2 ou 3 kilomètres au sud de Jérusalem. Et donc il faut se mettre en route parce que cet ordre n'attend pas pour aller se faire recenser. Imaginez la pensée de Saint Joseph et la pensée de la Sainte Vierge qui a tout préparé, et voilà qu'il faut partir, elle qui est dans le 9e mois, qu'il faut partir pour un long voyage de plusieurs jours. Et on ne peut pas tout emmener, on ne peut pas tout emporter, on peut emporter que le strict nécessaire pour ce genre de voyage. Où va-t-on loger? Où va-t-on habiter? Où cet enfant va-t-il naître? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Va-t-il naître en chemin? Et Saint Joseph aurait de quoi rouspéter intérieurement vis-à-vis de ces décisions de ces occupants romains qui tout d'un coup, sur un coup de tête, décident de mettre l'empire entier en ordre de marche. Mais c'est ça la grandeur de ceux qui vont être les parents de l'enfant Jésus, c'est cet abandon à la providence. Eh bien, chers frères, l'abandon à la providence, il faut bien le savoir, est une excellente disposition d'âme, parce que cela permet à Dieu de nous conduire comme il veut et où il veut, et comme il veut le bien pour nous, cela lui permet de nous conduire vers notre béatitude, vers la réalisation de nos vocations.
Et cet abandon donc à la volonté divine, il ne faut pas croire qu'elle se fait sans souffrance, sans peine, sans renoncement, et même sans une certaine incompréhension des chemins par lesquels le bon Dieu nous conduit. Parce que son but nous échappe. C'est un but qui est surnaturel, qui trouve ses racines dans sa pensée divine éternelle. Eh bien, Saint Joseph se met en route avec la Vierge Marie, une femme enceinte comme cela, qui doit faire des kilomètres de petits chemins difficiles dans des montagnes pendant cet hiver pour rejoindre cette ville de Bethléem. Et ils ne sont pas seuls en marche. Tous les habitants de Nazareth doivent aussi partir, chacun dans sa bourgade. Il y en a sûrement plusieurs qui doivent se rendre aussi vers Jérusalem ou vers Bethléem. Et donc il y a de l'encombrement sur les routes. Pensez les difficultés pendant tout ce voyage, le ravitaillement, le logement, la santé aussi de la Vierge Marie, parce qu'on pense souvent que la Vierge Marie étant immaculée dans sa conception, eh bien elle ne souffrait pas, elle ne pouvait pas souffrir. Bien cher frère, c'est une erreur théologique. Elle peinait comme nous, et comme une mère qui attend son enfant peut peiner. Et puis on arrive enfin à Bethléem. Et là, dans la Bethléem, c'est la cohue. D'habitude, l'hospitalité du Moyen-Orient est telle que c'est un réflexe presque de politesse minimale que d'offrir le logis à l'étranger qui passe. Saint Joseph n'est pas un étranger, il a certainement des amis et de la famille à Bethléem, mais tout est plein. Et sans doute, on leur dit qu'il n'y a plus de place parce que, comment dire, eh bien, il y a déjà beaucoup de monde. Déjà beaucoup de monde. Et ils ne savent pas que faire. Saint Joseph est extrêmement ennuyé. Il ne sait pas que faire. Alors on va voir comme on fait souvent dans ce cas-là, quand on ne trouve pas dans des familles, on va ce qu'on appelait dans les auberges à l'époque, c'est-à-dire c'était ce qu'on appelait les caravansérails plutôt. C'était de ces grands bâtiments qui étaient un peu comme nos motels aujourd'hui. On logeait les pèlerins, les gens de passage, et puis en dessous, il y avait les lieux où l'on pouvait mettre les animaux de transport, ceux qui nous avaient permis de déplacement. Donc on se reposait à l'étage et au rez-de-chaussée, eh bien c'était le bétail qui était là. Et en arrivant à l'hôtellerie, eh bien cette hôtellerie elle est pleine, il n'y a pas de place. Tout est plein. Et donc Saint Joseph et la Sainte Vierge, au soir qui arrive, n'ont pas d'endroit où loger. Il y a encore de la place en dessous, au rez-de-chaussée, là où on met les animaux qui servent donc à transporter les personnes. Mais ce sont des granges. Ce sont des granges. Il y a de quoi nourrir les animaux, mais rien de plus. Et il y a déjà pas mal d'animaux. Et le soir tombant, eh bien, il faut bien, pour Saint Joseph, se décider. C'est ici qu'on va loger. Voilà. Ce sont des granges, mes chers frères, vous savez que la tradition nous dit aussi que c'est des grottes, effectivement, quand on connaît la disposition de la ville de Bethléem, on sait que ces granges qui étaient au rez-de-chaussée du caravansérail étaient creusées dans la roche. On utilisait des grottes naturelles qui étaient là, dans la pierre, dans la falaise, pour en faire, en rajoutant quelques parois, pour en faire des étables. Et Saint Joseph, le mieux qu'il peut, eh bien, installe la Vierge Marie, s'installe lui-même, installe les animaux, l'âne sans doute, qui a servi à ce déplacement. Et là, il n'y a pas de lumière, ça sent mauvais, il n'y a que des animaux. On étale un peu de fourrage pour pouvoir dormir tranquillement, le mieux que l'on peut. Et pourtant, eh bien, c'est là qu'il va falloir dormir. C'est là qu'il va falloir passer la nuit dans le froid, à Bethléem. Et la Vierge Marie et Saint Joseph n'ont pas de lumière particulière pour comprendre ce dessein de Dieu. Et pourtant,
peut-être se disent-ils, il y a encore quelques jours, et la Vierge Marie sent bien que l'enfant va bientôt naître, mais on ne sait pas quand exactement. Et c'est là, au cours de la nuit, que Dieu va venir chez les hommes, habiter parmi nous. Au milieu de la nuit, d'une manière tout à fait mystérieuse, eh bien, Dieu fait son entrée dans le monde. Et donc, finalement, bien chers frères, Saint Joseph et la Vierge Marie, sans se révolter, en étant bien abandonnés à la volonté de Dieu, sont dans la peine, dans la difficulté, et en même temps, ils réalisent quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils ont participé à ce plan de Dieu qui a voulu venir au milieu de la pauvreté, dans le renoncement, dans le rejet des hommes. Eh bien, chers frères, Saint Joseph et la Vierge Marie sont seuls dans cette nuit, à cet endroit pénible. Vous savez que quand l'enfant va naître, on ne trouvera que la mangeoire des animaux pour le déposer. Montre bien leur précarité à ce moment-là. Eh bien, depuis 2000 ans, c'est cette scène qui fait la joie des chrétiens, la joie des enfants, qui touche les âmes. Voilà le dessein de Dieu. Dieu avait voulu ce renoncement de Saint Joseph et de la Sainte Vierge pour nous attirer, pour attirer notre cœur. Et je vous invite, mes bien chers frères, justement à l'occasion de cette fête de Noël, de revivre cela. Dans une certaine pauvreté, dans un certain renoncement, vous focalisez sur cette présentation que Dieu va faire de lui, en contemplant la crèche, en faisant les crèches, c'est vous, en visitant celle qui est ici, en vous éloignant de tout ce qu'il y a de trop mondain autour de nous, aujourd'hui où cette fête de Noël est presque devenue une fête païenne, pour recevoir les grâces que le bon Dieu donne à ceux qui aiment contempler ce grand mystère de la nuit de Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Deum Patrem omnipotentem factorem sceli et terrae visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei Unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virginie et homo factus. Crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non eris finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio sum adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Orimus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
Orate fratres. Omnipotentem. Et omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Veredignum et justum est cum et salutaret. Nostibus semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus per Christum Dominum nostrum. Quem perito hominum generis salvatore misericors et fideis promissisti cuius veritas instrueret in scios, sanctitas justificaret in pios virtus adiuvaret infirmos. Dum ergo prope est ut veniat quem isurus est, et dies affulget liberationis nostre, in ac promissionum tuarum fidebiis godiis exultamus. Et ideo cum angelis et archangelis cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus hymnum gloriae tue canimus sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Deus in caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobiscoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus monitiae divina institutione formatio demus dicere. Pater noster, qui ens in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum, pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Confiteor de omnipotenti.
Creator vestre omnipotens Deus et divisis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Urgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, sibet vobis omnipotens et misericors Dominus. Et scenus Dei exequitoris peccata mundi, Domine non sum dignus et infrastute cum sed tantum di verbo et senavitur animam. Domine non sum dignus et infrastute cum sed tantum di verbo et senavitur animam. Domine non sum dignus et infrastute cum sed tantum di verbo et senavitur.
Ince Virgo concepiet et pariet filium et vocabitur nomen eius Emmanuel. Dominus vobiscum. Oremus. Sumptis muniribus quesumus Domine, ut cum frequentatione mysteri crescat nostre salutis effectus, per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivitat regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, Licium Sancti Evangelii, secundum Ioannem. Principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum omnia per ipsum facta sunt et in ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat et vita lux hominum et lux in tenebris lucet et tenebriam non comprehenderunt. Fuitum homisus ad Deo qui nomen erat Ioannes, hic venit testimonium ut testimonium per ebere delumine ut omnes caderen per illum. Non erat ille lux et ut testimonium per ibere delumine. Erat us vera culminat omnem hominem veniatem in hoc mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est et mundus eum non coniovit. In propria venit et suum non receperunt. Quod autem receperunt eum deliteis potestatem pius defieri, isque crenunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, ni voluntate carnis, ni voluntate viris, et ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Alma Redemptoris Mater, et stella Maris, succurre cadenati, succere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitore, Virgo prius, ac posterius, Gabrielis labore, sum et sin nudabe, peccatorum